Alors, en référence à un entre-castelin qu'on aime bien et qui aime les maths, comment appelle-t-on deux droites qui se coupent en un point? Droites parallèles, parce que lorsqu'elles ne se coupent pas, on dit qu'elles sont parallèles. Alors, petit retour en arrière sur la vidéo précédente, on avait vu ce qu'était un système du premier ordre, ou plutôt, quelle était plus précisément la réponse, un échelon d'un système du premier ordre, et on a toujours, en fait, une réponse de la sorte, toujours, pour un système du premier ordre. On stabilise vers une valeur donnée. Au départ, on a une tangente à l'origine qui est non nulle, avec une certaine pente. Et plus la pente est marquée, et plus on aura une pente importante, plus on aura une constante de temps qui sera faible, ça veut dire que le système sera rapide. En effet, il faut une constante de temps faible pour avoir une intersection ici entre l'asymptote horizontale et la tangente à l'origine qui soit faible. Ici 1, pour la courbe bleue, si je prolonge la tangente à l'origine et que je cherche l'intersection avec l'asymptote ici, j'obtiens 2. Et pour la courbe rouge, je prolonge et je fais ici, j'obtiens 4. Voilà. Ça, c'est la constante de temps. C'est pas le temps de réponse à 5%. Sur un système du premier ordre, c'est très simple. Le temps de réponse à 5%, c'est 5 fois tout. Pour un système du second ordre, en fait, il s'appelle comme ça, qu'on va retrouver une équation différentielle linéaire du second ordre, du deuxième ordre, à coefficient constant, qui s'écrit avec la sortie, avec la dérivée première de la sortie, mais ici en plus avec la dérivée seconde de la sortie. Donc on a une expression comme tout à l'heure avec la sortie plus un terme devant la dérivée première. Par contre, on va rajouter un terme devant la dérivée seconde est égal à K fois l'entrée. On a toujours l'entrée ici, la sortie là. Pour un système du second ordre, on va chercher à le mettre sous cette forme-là, mais plus exactement, en fait, sous la forme qui est représentée en bas, avec devant la sortie toujours un coefficient multiplicateur de 1, devant l'entrée K, le gain statique, comme tout à l'heure. Lorsque j'ai fini d'évoluer, donc ma dérivée est nulle et ma dérivée seconde aussi, j'ai la sortie qui est égale directement à K fois l'entrée. Et ensuite, j'obtiens des oscillations, donc j'aurai une certaine fréquence propre sur les oscillations. Ça oscille lorsque j'ai une dérivée seconde qui est non nulle. Pour illustrer la dérivée seconde, je vais vous montrer la courbe verte. Par exemple, sur cette courbe verte, pour un point donné, autour de ce point-là, si je regarde la dérivée première, je vais regarder le coefficient directeur. Et si je regarde la dérivée seconde, c'est-à-dire que je dérive le coefficient directeur, en quelque sorte, et donc je vais regarder comment il va évoluer. Et sur la courbe verte, je vois que sans arrêt, ça va dans un sens et ça va dans l'autre. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on a une équation différentielle du second ordre, on peut avoir des oscillations, jamais sur une équation différentielle du premier ordre. Voilà. Donc, cette forme canonique, devant la dérivée seconde, on a 1 sur oméga 0 au carré, oméga 0 étant ce qu'on appelle la pulsation propre des oscillations non amorties. Donc la pulsation propre du système. Et on va avoir, devant la dérivée, alors 2 fois zeta divisé par oméga 0. Le zeta, c'est ce qu'on appelle le coefficient d'amortissement. Alors, pour le bac, je ne sais pas précisément si cette équation-là est à connaître par cœur, c'est mieux de l'avoir déjà vue. Qu'il faut retenir, c'est qu'on a 3 paramètres dans une équation différentielle du second ordre. On a le gain statique, comme dans le premier ordre, et on a oméga 0, la pulsation à laquelle oscille le système qui est non amorti, et on a zeta 0, c'est le coefficient d'amortissement des oscillations.
Donc voilà à quoi ressemblent les systèmes du second ordre en fonction, ce qui a été tracé ici, c'est toujours pour un même gain, par exemple un gain de 1, comment à quoi ressemble une réponse d'un système du second ordre à un ordre constant, à une entrée constante. Donc une réponse indicielle, à un indice, à un échelon. Alors, ici il y a écrit Z et non zeta, mais lorsque je lis Z, il faut l'imaginer zeta. Alors ce qu'on se rend compte, c'est que plus, donc la courbe bleue, c'est avec le zeta le plus fort, un peu plus faible, jusqu'à la courbe ici en haut, avec le zeta le plus faible. Alors, plus le zeta est important, plus on a un amortissement qui est important. Donc, si on amortit trop les oscillations, ben, on va plus osciller. C'est le cas de la courbe bleue, de la courbe rose et de la courbe jaune. Voilà. On aura zéro oscillation. Ensuite, plus zeta est faible, plus on va osciller et on va mettre du temps à converger. D'accord? Donc on va bien converger, mais on va mettre du temps à converger. Donc on voit bien l'importance du coefficient d'amortissement. Hein. Ensuite, quel est le système qui est le plus rapide? On se rend compte que si j'ai un coefficient d'amortissement qui est trop faible, je vais mettre beaucoup de temps avant de converger, donc ça va pas être intéressant. Si j'ai un coefficient d'amortissement qui est, excusez-moi, j'ai dit trop faible, c'était trop important. Là, 4, 2, 1, on a des valeurs importantes. Si j'ai un coefficient zeta qui est trop faible, là, j'aurai des oscillations qui vont être trop peu amorties, donc je vais mettre du temps. Par exemple, je regarde ici, je rentre dans la bande des 5%, mais j'en ressors. Donc, c'est pas mon temps de réponse à 5%. Ensuite, je rentre, mais j'en ressors, c'est pas mon temps de réponse à 5%. Ensuite, je rentre, et là, j'ai l'impression de ne pas en sortir. Si j'en sors pas, ici, à peu près à 8, j'ai mon temps de réponse à 5, entre 6 et 8, j'ai le temps de réponse du système à 5%. Si j'en ressors ici et que je rentre là, ce serait plutôt aux alentours de 10. Mais on se rend compte qu'un zeta trop faible, c'est pas intéressant de la même manière qu'un zeta trop important. La valeur optimale, il se trouve que c'est 0,69. Pourquoi? Parce qu'on rentre ici dans la bande à 5%, et ici en tangente, mais on n'en ressort jamais. Donc, il se trouve que c'est le système le plus rapide, et là, le temps de réponse à 5% serait un peu légèrement supérieur à 2, par exemple, dans cet exemple, là. Voilà, hein, le même type de courbe que précédemment. On a fixé donc une certaine pulsation propre. Si on fait varier la valeur de la pulsation propre, ben, les courbes vont être plus ou moins dilatées. Ce qui est représenté ici sur cette diapo, c'est ce qu'on appelle un abac. Il ne faut pas connaître du tout ça par cœur, mais cet abac va me servir à vous illustrer certaines choses. Ici, j'ai le temps de réponse du système. C'est pas réellement le temps de réponse, c'est ce qu'on appelle le temps de réponse réduit, mais bref, considérant que c'est le temps de réponse du système. D'accord ? Ici, en abscisse, j'ai le facteur d'amortissement. On se rend compte, comme on l'a dit tout à l'heure, que on avait pour un très faible facteur d'amortissement des temps de réponse qui étaient très importants. Ils vont progressivement diminuer pour jusqu'à arriver jusqu'à la valeur la plus optimale, qui est la valeur de 0,69 que l'on va retrouver ici, et après ça réaugmente. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour la valeur de 0,69, c'est le système le plus rapide. Si on doit déterminer pour un système du second ordre un temps de réponse à 5%, ce qui est écrit ici, on n'a pas à le connaître. La seule façon de déterminer le temps de réponse du système à 5% qu'on vous demandera en lycée, c'est à partir de la courbe, de regarder vers quelle valeur on converge, de faire la zone des plus ou moins 5%, et de regarder à partir de quel instant on rentre dans la zone des plus ou moins 5% sans jamais en ressortir. Le gain s'identifie exactement de la même manière. Par exemple, ici, je converge vers la valeur de 2. Si j'ai mis en entrée une valeur de 4,
ça veut dire que j'ai un gain de 0,5. Si j'ai mis en entrée une valeur de 1, ça veut dire que j'ai un gain de 2. Si j'ai mis en entrée une valeur de 2, ça veut dire que j'ai un gain de 1. Et oméga 0, en général, on vous demandera pas de l'identifier. Sinon, c'est avec la période que l'on identifie, mais là, c'est compliqué. Donc, en littéraire, on vous le demandera pas ça.